Merci Jean pour ce portrait hagiographique. Tu aurais pu faire un bon bollandiste. Mais si je suis historien, c'est aussi en grande partie grâce à toi parce que tes cours au collège Saint-Stanislas ont vraiment été un déclencheur dans une adolescence, voilà, où on se cherche. Et donc, si je suis historien, tu y es très probablement pour une chose. Tu n'es pas le seul, mais tu y es pour quelque chose. Merci pour votre présence. Tout comme pour les humains, il est bon et salutaire de fêter les anniversaires des lieux et des bâtiments, car cela nous rappelle la chance de les avoir à nos côtés. Cette citation, vous vous en doutez, est davantage celle d'un poète que d'un ingénieur, ou d'un échevin de la ville de Mons, pour qui les différentes églises constituent parfois un budget pesant. Dans le même temps, ces bâtiments anciens, ces églises, contribuent pleinement à l'âme d'une cité, à sa beauté et à la satisfaction d'y vivre. Les vieilles pierres fascinent à la fois par leur longévité, qui transcende nos existences finies, par leur savoir-faire dont elles témoignent et par le supplément de sens qu'elles donnent à un paysage. Selon un sondage réalisé il y a quelques années dans une ville française, 82% des habitants interrogés estimaient que les bâtiments historiques participaient à la qualité de vie en ville. Il est donc plus que légitime de célébrer les 800 ans de la paroisse Saint-Nicolas, érigée en 1224, et avec elle, sa belle église et son quartier. 800 ans, ce n'est pas rien. Environ 30 générations. 2900... Ah, je crois que ça a été coupé. Oui, voilà. 30 générations, pas deux fois. Environ 30 générations, 292 000 jours. Certes, l'église dans laquelle nous nous trouvons n'a pas cet âge. Elle a été seulement, entre guillemets, rouverte en 1702, il y a 322 ans, suite à sa reconstruction après l'incendie funeste de 1664. Mais elle succède au même endroit à au moins 3 sanctuaires plus anciens. Mon objectif principal ce soir sera d'explorer ce lieu, d'illustrer sa riche histoire à travers divers aspects et de vous sensibiliser, si besoin était, à sa beauté. J'aurai atteint cet objectif si, dans une heure, après l'exposé, vous sortez en aimant davantage cet espace à la fois sacré, patrimonial et social. Un espace bien délimité dans lequel, ne l'oublions jamais, des générations de Montois ont prié, ont espéré, ont pleuré, se sont réunis, se sont réjouis. Il me plaît parfois à penser que, telle une condensation invisible, cette masse de sentiments éprouvés par tant de gens dans un même lieu, dans ce même lieu, est suspendue ici, sous les voûtes, et lui donne comme une 5e dimension, imperceptible mais réelle, celle des émotions. Vous voyez qu'il y en aura pour tous les goûts ce soir, un peu de poésie et de philosophie pour commencer, avant de plonger dans l'histoire religieuse, l'histoire de la médecine, la présence des confréries dans cette église et le riche patrimoine de cette dernière, qu'il soit architectural ou mobilier. Oui, j'en oublie d'avancer. Malgré les publications qu'elle a suscitées, de l'étude pionnière de Félix Haché en 1859 à l'excellent livre édité
il y a 6 ans par la Maison de la Mémoire, en passant par les recherches de Serge Guiste, et c'est ici une occasion de saluer sa mémoire, la paroisse et l'église Saint-Nicolas en Havre, ainsi que l'hôpital éponyme qui fut indissociable de ses origines, restent mal connus. Il y a certainement encore beaucoup à découvrir, même si certaines archives de l'institution ont disparu lors du bombardement de 1940. Mon exposé sera forcément sommaire. Je ne parlerai pas de tout. Ainsi, par exemple, je n'évoquerai pas l'orgue, car je n'y connais rien, ni la verrière de Bernard Tirtiot. Je devrais faire un choix dans les nombreuses merveilles artistiques disséminées dans l'Église. J'évoquerai peu le XXe siècle et l'histoire récente, mais j'essaierai en revanche de retracer de manière très didactique l'évolution du lieu. Mon exposé sera structuré en 4 parties. Je traiterai d'abord, comme il se doit, de la création de la paroisse en juillet 1224 et de sa gestation, si je puis m'exprimer ainsi, car la paroisse n'est pas établie ex nihilo. 1224 n'est pas le début de l'histoire. Il existe en effet en amont une chapelle attestée dès 1181 qui joue un rôle crucial. C'est la chapelle dite des infirmes, à savoir la chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas. C'est cette chapelle qui sera convertie en 1224 en église paroissiale. En second lieu, je présenterai précisément et assez longuement cet ancien hôpital, un établissement sanitaire intimement lié aux origines de la paroisse. Dans la troisième partie, je survolerai l'histoire même de l'église Saint-Nicolas, à savoir celle du bâtiment, rythmée par les destructions et les reconstructions. Enfin, je terminerai par le plus beau, en attirant l'attention sur 6 ou 7 pièces remarquables de son patrimoine mobilier et sur l'ensemble très homogène de sa décoration qui en font l'une des églises baroques les plus emblématiques de Belgique et lui ont valu, après son classement en 1939, d'être labellisé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Commençons donc par la date que nous commémorons aujourd'hui, 1224. En juillet de cette année 1224, Godefroy de Fontaine, l'évêque de Cambrai, dont dépend Mons sur le plan religieux, donne une charte dans laquelle il autorise le chapitre Saint-Germain à ériger une nouvelle paroisse. En fait, l'évêque Godefroy connaît bien Mons, car il n'est autre que le petit-fils de Gossuin, le châtelain de la ville, et il semble d'ailleurs avoir entretenu des relations assez étroites avec le chapitre Saint-Germain. Rappelons qu'en 1224, il n'existe alors qu'une seule paroisse, une seule et même paroisse pour l'ensemble du territoire de Mons, Saint-Germain, dont l'église, la plupart le savent, s'élevait jadis dans le square du même nom. La collégiale Sainte-Vaudrue existe déjà, bien sûr, mais elle n'a pas de vocation paroissiale. Avant 1803, elle fonctionnera bien comme paroisse personnelle pour des catégories de personnes, mais elle n'aura pas d'assise territoriale qui est le fondement habituel d'une paroisse. Tout ça avant 1803. Durant l'Ancien Régime, en caricaturant un peu, le chapitre de chanoinesse de Sainte-Vaudrue s'apparente davantage à une institution privée destinée aux jeunes filles nobles sans grande mission pastorale. La charte de 1224 explique les raisons qui amènent les chanoines de Saint-Germain
a demandé à l'évêque la création d'une nouvelle paroisse. Ceux-ci se plaignent de l'ampleur de leur paroisse, affirmant que leurs ouailles sont dispersées, qu'ils habitent trop loin et que sortir de l'enceinte comtale, à chaque fois pour aller visiter leurs paroissiens ou leur donner les sacrements, n'est pas simple. À vrai dire, en filigrane de la création de la nouvelle paroisse Saint-Nicolas se profile un phénomène caractéristique du XIIIe siècle, à savoir l'important essor démographique que connaissent alors les villes d'Occident. Aucun document contemporain ne précise le nombre d'habitants que compte alors Mons, mais selon moi, vers 1220, il doit avoisiner les 5000 personnes. Certes, selon nos critères contemporains, c'est peu, mais à l'époque, 5000 personnes pour une paroisse, c'est beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle le chapitre Saint-Germain exhorte l'évêque de Cambrai à alléger cet âge pastoral en scindant le territoire de la paroisse et en attribuant au faubourg de Mons une paroisse propre. Cette requête est acceptée. En 1224, la paroisse Saint-Nicolas en Avray est détachée de la circonscription initiale de Saint-Germain et 3 ans plus tard, en 1227, suivant un processus similaire, c'est au tour de la paroisse de Saint-Nicolas en Berthémont, centrée autour du hameau implanté sur les pentes de l'Éribu, qui voit le jour. Si la paroisse de Saint-Nicolas en Avray est créée en 1224, c'est donc parce que la population a augmenté et qu'un faubourg s'est formé en contrebas de la butte castrale, ici en rouge, qui inclut à l'époque la résidence comtale, la collégiale Saint-Vaudru et la collégiale Saint-Germain. Cet espace privilégié sur le plan social est alors ceint d'une muraille, élevée au XIIe siècle par le comte Baudouin de Hainaut, et dont quelques vestiges se voient encore rue Terre-du-Prince ou à l'arrière du Blanc-Lévrier. Hors de cette enceinte primitive se développent plusieurs quartiers de peuplement, qui seront pour la plupart englobés dans la seconde enceinte, l'enceinte dite communale, construite de 1290 à 1390 et qui correspond grosso modo à la petite ceinture actuelle de Mons. Parmi ces quartiers, il y a donc le faubourg d'Avray, ici en vert, qui naît et prospère le long de la chaussée menant à Binche et Namur, autour de ce qu'on appellera par convention un hôpital. Au Moyen-Âge, l'hôpital est presque toujours aux marges des villes, et donc il n'est pas étonnant de le trouver en dehors de l'enceinte comtale, et ce, afin d'éviter ou de limiter la contagion. Sur les origines de cet hôpital, nous avons la chance de disposer d'un document fondamental. Il s'agit d'un acte rendu par le pape Lucius III en 1181 qui recense les propriétés du chapitre Saint-Germain et mentionne, parmi celles-ci, une chapelle des infirmes. Tout porte à croire que cette dernière correspond à la chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas, dont l'acte de 1224 atteste expressément l'existence. Nous n'avons aucune donnée quant à l'emplacement précis de cette chapelle, encore moins sur son aspect et ses dimensions, mais il s'agit vraisemblablement d'un petit édifice d'une bonne dizaine de mètres construit en matériaux périssables sur une assise de pierre. Selon le chroniqueur François Vinchamp, qui écrit vers 1630 et se fonde sur une inscription disparue, cette chapelle se trouvait grosso modo à l'emplacement de la chapelle Sainte-Anne, dans la nef de l'église, à droite en rentrant, donc à
une trentaine de mètres derrière vous. Mais en l'absence de fouilles archéologiques conséquentes, il n'a pas encore été possible de ratifier cette tradition. Nous savons donc qu'en 1181, une chapelle hospitalière dédiée à Saint Nicolas existe et qu'elle appartient au chapitre Saint-Germain. Alors, à quand remonte sa fondation? Au XIe siècle? Avant l'an 1000, comme ont pu le soutenir jadis certains historiens? Je ne crois pas. La titulature de la chapelle, à savoir le saint auquel l'édifice est dédié, fournit ici un indice précieux. Les titulatures d'église, et je fais ici une petite digression, ne sont pas attribuées au hasard, mais reflètent des préférences dévotionnelles qui ont souvent une dimension chronologique. Ainsi, par exemple, une église Saint-Martin est presque toujours associée à une implantation ancienne remontant avant l'an 1000, comme ici dans la région à Yon ou à Aubourg, car Martin fut un saint très prisé des Carolingiens. Une église Sainte-Catherine sera, elle, plutôt révélatrice d'une fondation de la fin du Moyen-Âge, lorsque la martyre d'Alexandrie connaît une grande popularité. De même, une église consacrée à Saint-Joseph traduit le plus souvent une église de fondation récente, car le culte rendu au Père de Jésus se développe surtout à l'époque moderne et plus encore au XIXe siècle. Eh bien, nous avons un phénomène analogue avec Saint Nicolas. En Occident, Nicolas connaît un engouement extraordinaire au XIIe siècle. Après le vol rocambolesque de ses reliques en Lycie, commis en 1087 par des marins de Bari, en Italie, son transfert dans la Pouille et l'extraordinaire publicité que lui donnent divers récits. C'est l'occasion de dire ici un rapide mot sur le grand Saint Nicolas, un saint que tout le monde connaît, mais sur lequel, dans le même temps, on ne sait rien. Son dossier biographique est en effet obscur. Les historiens admettent seulement que Nicolas fut un évêque de Myre, en Lycie, sur la côte sud de l'actuelle Turquie, au IVe siècle, et qu'il se distingua surtout par son action contre les hérésies menaçant l'unité de la foi chrétienne. Le problème avec Nicolas, et il est en cela très semblable à Saint Georges, c'est que ce noyau biographique très mince a été enrobé ensuite par des dizaines de textes successifs, en grec, en latin, qui ont façonné une légende fluctuante, surtout faite de miracles. Dans le cas de Nicolas, le miracle du sauvetage de 3 personnes, des généraux, des jeunes filles ou des enfants selon les textes, est devenu à la fin du Moyen-Âge, notamment grâce à la légende dorée écrite par Jacques de Voragine, son principal exploit et son premier attribut iconographique. De très nombreux patronages ont été attribués à Saint Nicolas, principalement dans la seconde partie du Moyen-Âge et à l'époque moderne. Patron et protecteur des enfants, des marins, un patronage encore très vivant en Grèce aujourd'hui, des tisserands, des marchands et même des menuisiers. Faut-il dès lors penser, comme cela a été suggéré, que la chapelle de l'hôpital, située le long d'une chaussée, avait choisi le patronage de Saint Nicolas parce qu'elle voyait passer de nombreux marchands? À mon sens, rien ne le prouve. Je crois que c'est davantage la popularité diffuse de Nicolas au XIIe siècle qui amène la chapelle du faubourg d'Avray, tout comme celle de Berthémont, d'ailleurs, à se placer sous son invocation davantage qu'un patronage. Venons-en à l'hospitium au XIIe siècle, dont la chapelle sera transformée en paroisse en 1224.
Le mot latin hospitium, qui en français a donné aussi bien le terme hôpital qu'hospice, est ambigu et revêt au Moyen Âge un statut hybride. C'est un lieu d'accueil susceptible d'abriter des personnes ayant besoin ponctuellement d'un toit, comme des voyageurs ou des indigents, mais c'est bien sûr aussi un lieu de soins où sont reçus malades, infirmes et mourants. Il est évidemment impossible de retracer ce soir l'histoire de cet hôpital Saint-Nicolas, qui fonctionna au minimum 650 ans sans interruption majeure. Je donnerai cependant quelques balises à son propos et une reconstitution, celle de l'hôpital du Saint-Esprit à Blaubeuren, en Allemagne, donc ce n'est pas Saint-Nicolas, mais qui a l'avantage de suggérer à quoi ressemblait un hôpital médiéval sur le plan architectural. Au préalable, rappelons que jusqu'au XIXe siècle, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un hôpital comporte une chapelle. C'est même plutôt la règle. Durant des siècles, religion et bienfaisance ont eu partie liée. L'assistance aux plus fragiles est un commandement plusieurs fois répété dans les évangiles. Citons par exemple le verset de Matthieu. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. » Une prescription similaire se lit dans les règles bénédictines, matrices de l'organisation des abbayes. Qu'elles soient séculières ou régulières, les institutions religieuses jouent donc un rôle majeur dans la gestion de la pauvreté sous l'Ancien Régime. En outre, à une époque où la médecine est rudimentaire et l'existence dès lors précaire, on se tourne souvent vers le ciel, vers les saints, vers la prière, à titre de remède supplémentaire. Deuxième point à aborder, l'emplacement de l'hôpital Saint-Nicolas. Celui-ci semble toujours avoir été contigu au sanctuaire, à l'église, situé un peu plus haut cependant dans la montée vers la Grand Place. L'église et l'hôpital avaient tous les deux pignon sur la rue d'Avray, comme le montre au XVIe siècle le plan de Deventer, même si c'est assez évanescent comme trait. Ils occupent le quadrilatère délimité par la rue d'Avray, la rue de la Biche, qui est percée seulement en 1534, la rue du Gouvernement, qui s'appelait auparavant la rue du Montescouvet, et la ruelle de l'Âtre, qui existe toujours, une voirie ancienne, déjà attestée en 1368, permettant d'accéder, comme son nom l'indique, à l'âtre, c'est-à-dire au cimetière de la paroisse et de l'hôpital situé au chevet de l'église. La plupart d'entre vous savent sans doute que, avant Joseph II et les années 1780, les cimetières étaient le plus souvent implantés autour des églises, églises qui elles-mêmes servaient de nécropole à certains privilégiés. Quelques plaques tombales fixées sur les murs du fond de cette église rappellent que plusieurs notables y furent inhumés. Concernant le cimetière, un plan peu connu, levé en 1784 par l'arpenteur Princel et aujourd'hui conservé à Bruxelles, suggère qu'il était divisé en deux parcelles, l'une pour la paroisse et l'autre pour l'hôpital. C'est cette ligne verticale qui donc sépare l'espace vert. La ruelle de l'Âtre a toujours été fermée par des portes et, à partir du XIXe siècle, par des grilles. Quant au cimetière, il fut clôturé en 1603 après que le Christ de Pitié, qui
y avait été installé en 1602 et se trouve aujourd'hui dans la chapelle des fonts baptismaux, ait été souillé d'ordures. Ce type de statue, appelé christolien ou homme de douleur, était destiné à orner les cimetières paroissiaux. Et à Mons, ce qui n'est pas banal, 4 exemplaires en sont encore conservés. Une première statue à Sainte-Vaudrue, la deuxième ici, dans la chapelle des fonts baptismaux, la troisième à l'angle de la rue des Compagnons et des Quiévrois, et la quatrième rue du Trieux, dans une chapelle avoisinant l'ancien cimetière de l'église Saint-Nicolas en Berthémont. Mais revenons à l'hôpital Saint-Nicolas. Que reste-t-il aujourd'hui au juste comme vestige? Pas grand-chose d'ancien, en tout cas. Plusieurs maisons donnant sur la rue de la Biche et toujours existantes ont été interprétées par Gérard Bavet comme des bâtisses érigées à l'initiative de l'hôpital au XVIIIe siècle et mises en location au titre d'habitation privée. La grande salle des malades, qui avait été vendue en 1817 et transformée en caserne en 1824, fut malheureusement la proie d'un violent incendie un an plus tard, en 1825, suite à la négligence d'un soldat hollandais qui l'occupait. Cette salle rectangulaire, assez haute, qu'on voit encore sur le plan Goffo, avait été construite de 1550 à 1554 et abritait 36 lits. Le bâtiment des Sœurs hospitalières, j'y viendrai, qui gérait l'hôpital, édifié de 1600 à 1603, se devine ici, sur la droite. Il se situait aux côtés de l'église Saint-Nicolas, pas juste accolé, mais pas très loin, et comportait sa propre chapelle. Il a également disparu. Ce qui demeure, en revanche, sous l'actuel Institut Saint-Luc, la Biche, ce sont des caves assez spacieuses, 200 mètres carrés, destinées sans doute à abriter les malades lors des sièges. Dotées d'un puits et d'un four, elles sont principalement en briques. Leur datation est sujette à débat, mais en ce qui me concerne, le XVIIIe siècle me paraît la chronologie la plus probable. Les anciens hôpitaux, comme Saint-Nicolas, sont de petites structures, on le voit, qui accueillent un nombre limité de patients. Le nouveau dortoir de 1550, une salle des malades ressemblant probablement, mais en beaucoup plus petit, à celle de l'Hospice Comtesse à Lille, abritait 36 lits. En 1794, ce chiffre est à peine supérieur, 40 lits. Avant les transformations du XVIe siècle, l'hôpital Saint-Nicolas doit être plus modeste encore. En 1543, la fondation de 4 couches, c'est-à-dire de 4 lits, passe pour un événement hors norme. Ces capacités d'accueil relativement modestes expliquent que Mons, au XVe siècle, comptait plusieurs hôpitaux, et pas seulement qu'au XVe siècle, ça perdure par la suite. Au XVe siècle, alors que environ 10 000 habitants peuplent la cité, on recense à côté de l'hôpital Saint-Nicolas celui des Saints-Apôtres, qui est situé pas très loin, à 200 mètres environ, à l'extérieur de la porte d'Avray. L'hôpital Saint-Jacques, rue de Nimy, l'hôpital Saint-Julien, rue de Berthémont, à l'emplacement de l'actuelle maison des Pauvres Sœurs, l'hôpital Sainte-Élisabeth, au Béguinage, l'hôpital de Houdin, l'hôpital de Jean Leté, l'hôpital Notre-Dame, fondé par Jean Canard dans le faubourg de Berthémont, qui sera en partie détruit en 1425 lors du siège de Mons. Sans compter la Grande Aumône, qui est une sorte de CPAS avant la lettre, et certaines congrégations religieuses comme les Sœurs Noires et les Pauvres Sœurs, qui assurent
elles aussi, un accueil aux indigents et aux infirmes. Ces hôpitaux sont des structures de soins généralistes, même si un début de spécialisation s'observe. Les lépreux sont ainsi maintenus hors de la ville et accueillis principalement à la maladrerie Saint-Ladre, au faubourg de Nimy, Saint-Ladre ou Saint-Lazare. Une annexe à l'hôpital Saint-Julien, rue de Berthémont, semble avoir fonctionné un temps pour recevoir des aliénés, et l'hospice des Chartriers, dans la rue du même nom, fondé au XVe siècle, se spécialise dans l'hébergement des vieillards impotents. L'hôpital Saint-Nicolas, comme la plupart des autres, est mixte, même si dans la grande salle des malades, hommes et femmes occupaient des parties séparées. Nous possédons en fait très peu de données susceptibles d'éclairer le fonctionnement et l'administration de l'hôpital durant la période médiévale. Une charte donnée en 1265 par le pape Clément IV nous apprend cependant que l'hôpital Saint-Nicolas est dirigé par un magistère, un maître, et que les soins sont dispensés aux patients aussi bien par des frères que par des sœurs. À la fin du Moyen Âge, les rares sources indiquent que les soignants semblent surtout des femmes. Et en 1518, un changement de cap clair et net se produit. Et ce sont désormais des sœurs hospitalières, issues à l'origine d'Ath, qui s'occuperont des patients. Contrairement à ce que pourrait laisser croire leur appellation, ces sœurs ne sont pas des religieuses. Elles sont certes dévotes, mais ne prêtent pas de vœux, gardent des biens en propre et peuvent se marier. N'étant pas considérées comme congrégations religieuses, elles échapperont d'ailleurs à la suppression lors de la Révolution française et pourront continuer à travailler, servant ensuite, à partir de 1805, dans le nouvel hôpital civil créé au Val des Écoliers. De 1518 à 1805, de 10 à 14 sœurs hospitalières en moyenne, placées sous la direction d'une maîtresse, s'occupent des patients hébergés à l'hôpital Saint-Nicolas. À leur côté, on trouve du petit personnel, un receveur et un confesseur attitré. Une bulle pontificale de 1484 l'atteste, soit donc un prêtre spécifique à l'hôpital. Des litiges éclateront d'ailleurs parfois entre ce prêtre de l'hôpital et celui de la paroisse Saint-Nicolas, ce qui montre que les deux institutions, à l'origine très proches, deviennent de plus en plus autonomes l'une de l'autre au fil du temps. L'hôpital emploie aussi des médecins pensionnaires, c'est-à-dire des médecins percevant une pension annuelle des autorités, ainsi que des chirurgiens. Les médecins sont sans doute au nombre de 2 au XVIe siècle et de 4 au XVIIIe siècle. Sous l'Ancien Régime, on distingue clairement les médecins des chirurgiens. Les médecins sont véritablement des savants qui posent un diagnostic, alors que les chirurgiens, qui n'ont pas toujours bonne réputation, exécutent les opérations prescrites comme des saignées, des amputations. Parmi les médecins attachés à l'hôpital, on retiendra une sommité quelque peu oubliée. Il s'agit de Nicolas-François Éloy, qui publia notamment en 1755 un dictionnaire de la médecine ancienne et moderne en 4 volumes et donna des recommandations pour améliorer l'hygiène de l'hôpital Saint-Nicolas. Une question qui divise les historiens est le coût des soins. À l'origine, ceux-ci sont très probablement gratuits. Le reste-t-il? C'est possible. Les médecins pensionnaires
sont en effet payés par la ville pour visiter les malades de l'hôpital et soigner gratuitement, en tout cas les moins fortunés. Un cas bien documenté, mis en lumière par Alain Jouret, est celui de Jacques Dame, dit le miraculé d'Élouges. En 1718, alors qu'il n'a que 24 ans, ce Jacques Dame perd l'usage de ses deux yeux à une semaine de distance, pour une raison inexpliquée. Il est alors admis à l'hôpital Saint-Nicolas, où le médecin pensionnaire Nicolas Jacot lui prescrit une série de soins. On le panse, on lui applique un cautère brûlant sur la nuque, des ventouses et des visicatoires en plusieurs endroits. Il est saigné et purgé. Ses yeux sont traités avec des eaux dites ophtalmiques. Tout cela en vain, et après 4 mois, l'aveugle est prié de quitter l'hôpital. Il retrouvera la vue plus tard, de manière miraculeuse selon la tradition, après avoir fréquenté assidûment la chapelle du Bon Dieu à Élouges. On pourrait évidemment s'interroger sur la qualité des soins prodigués dans ces anciens hôpitaux et sur celle des infrastructures, mais ce n'est pas le sujet premier de l'exposé. Néanmoins, pour l'anecdote, je mentionne un mémoire envoyé en 1781 par les 4 médecins pensionnaires de l'hôpital Saint-Nicolas à l'empereur Joseph II, dans lequel il déplore que la salle des malades ne soit pas chauffée, au point, je cite, « Lorsque le vent du nord domine en hiver, le froid est si grand que la tisane se gèle dans le pot des malades, et qu'il est quelquefois arrivé que de vieilles gens aient été trouvés morts de froid dans leur lit. » Bien que nous ayons des exemples de dévouement remarquables des sœurs hospitalières, notamment lors de la terrible peste de 1615, les soins restent rudimentaires et parfois loufoques. Dans le même mémoire, à Joseph II, les médecins montois dénoncent ainsi, je cite, un usage ancien qui, apparemment, a la vie dure, un usage ancien de l'hôpital de donner tous les jours le matin de la bière bouillie aux malades. Bref, hier plus qu'aujourd'hui, autant éviter les hôpitaux. Le mémoire évoqué fut suivi des faits puisque 2 chauffoirs furent installés à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, dernier point à retenir à propos de cet hôpital, qui est essentiel et présente des parallèles avec la situation de l'église paroissiale, alors que cet hôpital Saint-Nicolas apparaît à l'origine comme une propriété du chapitre Saint-Germain, il va passer progressivement sous le contrôle des échevins et du magistrat urbain. C'est ainsi la ville qui, en 1518, décide de confier la gestion de l'hôpital à ces sœurs hospitalières dont j'ai parlé. C'est la ville qui définit les règles et les statuts de l'établissement sanitaire. C'est encore la ville qui nomme la maîtresse de ces sœurs. Cette mainmise de la ville sur l'hôpital est indéniable, et celle-ci s'observe aussi dans l'Église et la paroisse dont nous allons parler maintenant. Lorsque la paroisse Saint-Nicolas est érigée en 1224, je l'ai dit, c'est la chapelle de l'hôpital qui devient la nouvelle église paroissiale. Et assez logiquement, le tout premier curé de la paroisse, dont on connaît le nom, Gilles, est celui qui auparavant desservait la chapelle hospitalière. La charte de fondation de la nouvelle paroisse préserve quelques droits en faveur du premier propriétaire du lieu, à savoir le chapitre Saint-Germain, et dans le même temps garantit des sources et des revenus propres à l'hôpital et à sa chapelle. Très vite, les comtes de Hainaut vont doter cette nouvelle paroisse. On a gardé ainsi le souvenir d'une donation faite en 1231, donc 7 ans après la création, par le comte Ferrand et la comtesse Jeanne, dite de Constantinople.
Selon Serge Guiste, cette chapelle initiale, devenue église paroissiale, aurait subsisté jusqu'en 1416, date à laquelle la construction d'une église gothique plus ambitieuse fut commencée. On peut toutefois se demander, et je rejoins ici plutôt l'avis de Félix Haché, si dès le XIIIe siècle et la promotion au rang paroissial, cette chapelle n'a pas été rebâtie ou au moins agrandie. Nous savons ainsi qu'en 1320, une verrière, un grand vitrail, est commandée pour orner le moustier, c'est-à-dire l'église. Et, soulignons-le, ce sont les autorités communales, les échevins, qui la financent. Le lien entre l'église Saint-Nicolas et les autorités communales ne fera que s'accroître. À la toute fin du XVe siècle, en 1499, un accord important est passé entre le curé de Saint-Nicolas et les échevins et le conseil de ville, donnant aux échevins le droit de nommer les mambours et les marguilliers, bref, l'équivalent des fabriciens actuels qui administrent les biens de la paroisse. Les nouvelles confréries sont par ailleurs, à partir de ce moment et de cet accord, soumises à l'approbation du magistrat urbain. Une lettre de 1540, toujours conservée aux archives de l'État, va même jusqu'à mentionner le bourgmestre et les échevins de la ville comme étant, je cite, les superintendants de l'Église. Le chapitre Saint-Germain, bien présent encore dans les actes médiévaux liés à l'Église, disparaît alors des radars au profit de la ville, mais garde la main pour la nomination des curés. Plusieurs curés furent d'ailleurs chanoines de Saint-Germain. Sur le plan spirituel, l'Église, ses curés et ses vicaires ne dépendent bien sûr pas de la ville, mais de l'évêque de Cambrai jusqu'à la Révolution française. Bref, la paroisse Saint-Nicolas est tiraillée entre deux pôles d'influence et un fait illustre les conflits de juridiction potentiels. En avril 1510, Antoine de Ric et André Valbert se réfugient dans l'église après avoir tué un homme dans un café de la rue d'Avray et invoquent le droit d'asile. On négocie, mais après 2 jours, le magistrat envoie ses sergents déloger manu militari les 2 jeunes hommes qui seront décapités le soir même. Même si cette violation de l'immunité ecclésiastique donna lieu à un litige avec l'évêché et imposa une réparation à la ville, elle suggère néanmoins l'emprise que les échevins avaient de facto sur Saint-Nicolas. L'histoire architecturale de l'église traduit elle aussi le lien très étroit unissant Saint-Nicolas à la ville. Après la création de la paroisse en 1224, la chapelle originale, je l'ai dit, est, à mon sens, rebâtie ou agrandie. Mais nous avons très peu de données sur ce chantier. En 1416, période faste sur le plan économique, on décide d'édifier une nouvelle église de style ogival à la place de la précédente. Et là, les données sont plus nombreuses. On sait par exemple que c'est le mailleur de l'époque, Jean Vivien, qui pose la première pierre. On sait aussi que ce sont les échevins et le conseil de ville qui choisissent les maîtres d'œuvre. On sait enfin que le maître maçon de la ville, Jean de Gardin, participe directement aux travaux. Bref, l'autorité communale apparaît comme un acteur majeur de la construction de cette église bâtie entre 1416 et 1423, qui disparaîtra dans l'incendie de 1664, dont je reparlerai, mais dont la silhouette gothique est trapue. Je suis en... je pense que je suis... je me suis perdu dans... Mais dont
silhouette gothique et trapue donc se devine encore sur l'une ou l'autre gravure ancienne. Voilà, ici plutôt. Donc ça, c'est l'église gothique qui fonctionne de 1416 à 1664. De cette église subsistent encore aujourd'hui les fonts baptismaux, décidément, je m'y perds, oui, non. Les fonts baptismaux, dans la première chapelle à gauche en rentrant, qui sont datés par une inscription bilingue de 1389. C'est fréquent. Hein, il y a énormément d'églises où l'église a été reconstruite au XVIe ou au XVIIIe, mais les fonts baptismaux sont la pièce la plus ancienne. À Yon, c'est la même chose. L'église Saint-Martin date de 1874, mais vous avez encore un solide fond baptismal du XIVe siècle. On sait aussi que subsiste de l'ancienne église la base de la tour actuelle, qui date du deuxième quart du XVe siècle. La gigantesque flèche de l'ancienne tour s'est effondrée dans le brasier de 1664, mais il est sans doute possible de repérer ce qui reste de la tour médiévale sur base de l'observation des matériaux utilisés. Le grès de Bray, dans la partie inférieure, remonte à la tour du XVe siècle. Donc ici, le grès de Bray, ici. Tandis que le petit granit, ou pierre bleue, eh bien, appartient, lui, à la reconstruction de l'église à la fin du XVIIe siècle. L'incendie du 15 janvier 1664 est sans doute le moment le plus dramatique de l'histoire de l'Église. Ce jour-là, l'Église brûle presque entièrement et son mobilier intérieur est détruit. Parmi celui-ci, plusieurs pièces exceptionnelles, comme le jubé et les stalles financés vers 1425 par Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, un superbe retable figurant la dernière scène, une réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui était placé dans une chapelle, ou des autels en marbre de Reims. Tout ça disparaît. Le feu aurait été déclenché par des flambeaux mal éteints, remis imprudemment dans une armoire. Si l'on se fie aux mesures données par Félix Haché au XIXe siècle dans son étude sur l'Église, la tour et la flèche mesuraient au total 340 pieds, ce qui évaudrait à 98 mètres. C'est tout à fait possible. Et la gravure de Hogenberg, publiée ici au XVIe siècle, montre bien cette verticalité vertigineuse. 98 mètres, c'est à peu près l'équivalent de la hauteur de l'hôtel de ville de Bruxelles. Et c'est près de 10 mètres de plus que le beffroi de Mons. C'est bien davantage que l'actuelle flèche de Saint-Nicolas qui culmine à 67 mètres. Bref, on peut croire que l'église Saint-Nicolas eut, et de loin, la plus haute tour de Mons entre le XVe et le XVIIe siècle. L'incendie de 1664 fut donc calamiteux, mais il faut reconnaître que les Montois reconstruirent très vite. 4 mois après le désastre, l'autorisation de rebâtir était déjà obtenue auprès du chapitre Sainte-Vaudrue. Et, à tout malheur quelque chose est bon, la tabula rasa devant laquelle se trouva la paroisse après l'incendie explique l'intérieur très homogène de l'église actuelle, dont le mobilier date principalement du XVIIIe et du XIXe siècle. La reconstruction de l'église dura un peu moins de 30 ans, et le maître d'œuvre principal en fut l'architecte brabançon Vincent Antony,
qui acheva également la réédification du beffroi de Mons. Au contraire des précédentes, cette entreprise est très bien documentée. On a pu même calculer le nombre de briques utilisées lors de la construction. Entre 1676 et 1688, près de 600 000 briques sont produites à Mons, près de la porte du rivage, et ensuite destinées au chantier. La brique, matériau économique, domine nettement dans l'édifice actuel, mais la pierre n'en est pourtant pas absente. Les colonnes toscanes, par exemple, massives de la nef centrale, les pilastres des chapelles latérales, les culots et le carrelage aussi sont ainsi en pierre bleue, issus des carrières du bassin supérieur de la Seine. Sur ces pierres, Gérard Bavet, encore lui, a repéré des marques de tailleurs installés à Écossynes, Feluy et Arquenne. La nouvelle église, c'est-à-dire celle dans laquelle nous nous trouvons ce soir, est inaugurée en 1702. Elle mesure 69 mètres de long, 25 de large et 21 de haut. Quelques aménagements ultérieurs furent apportés à l'édifice, mais les énumérer amènerait à rentrer dans des considérations techniques qui me semblent superflues. Je signalerai toutefois que des maisons furent jadis accolées à la façade de l'église, à l'angle des rues d'Avray et des Groseilliers, et ce dès 1697. On les voit bien sur ce dessin de Léon Dolé, exécuté en 1875. Ces maisons dites de Saint-Matthieu et de Saint-Marc auraient servi de sacristie et furent démolies vers 1881 à la demande de la ville qui souhaitait élargir la voirie vers la rue des Groseilliers. L'église fut évidemment aussi un haut lieu de vie spirituelle, rythmé par la liturgie, les rituels et animé par des hommes. La paroisse, c'est d'abord une petite équipe, hier comme aujourd'hui. Des curés aux sacristains, des enfants de chœur aux chantres, des vicaires aux sonneurs de cloches, sans oublier les marguilliers. Plusieurs curés de Saint-Nicolas auraient sans doute mérité une mention. J'en ai choisi 3 à titre d'exemple, qui furent, on le verra, de fortes personnalités. Nicolas Copin, docteur en théologie et second chancelier de l'Université de Louvain, fut curé de Saint-Nicolas entre 1436 et 1448 et confesseur de Marguerite de Bourgogne. Celle-ci offrit d'ailleurs à l'Église une belle verrière, malheureusement disparue dans l'incendie de 1664. Deuxième personnage, Théodore Plissette, curé de 1640 à 1660, et censeur ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il relisait les livres destinés à être publiés et vérifier que tout était conforme au dogme. Mais ce Théodore Plissette s'illustra par son caractère frondeur et contesta de manière frontale les droits des chanoinesses de Sainte-Vaudrue sur le territoire montois. En effet, il souhaitait organiser une procession dans sa paroisse, celle d'Avray, donc de Saint-Nicolas, sans demander la permission aux chanoinesses. Et il alla jusqu'à déclarer, je cite, qu'elle l'avait laissé longtemps tenu en erreur avec le reste du peuple au prétexte de leurs privilèges et autorités imaginaires. Bref, il eut affaire à des procès. Enfin, Albert Gédéon Boulevin, curé de 1842 à 1866, très apprécié de ses paroissiens et dont un marbre commémore la mémoire dans le fond de l'église, prit diverses initiatives visant à favoriser l'accès à l'instruction pour les populations pauvres, ce qui n'empêchait pas non plus d'avoir un caractère bien trempé, puisqu'il fut condamné à 1 mois d'emprisonnement pour avoir calomnié en chair de vérité un aubergiste tournésien.
À côté des curés et du personnel paroissial, il exista aussi, et c'est moins connu, un ermitage. Dans le cimetière, donc derrière le chevet de l'église, durant les XVIe et XVIIe siècles. Une femme d'origine hollandaise, Constance Middeldonk, y vécut presque 30 ans en recluse, ne sortant jamais et suscitant la curiosité et l'admiration des Montois. L'église Saint-Nicolas se targuait par ailleurs de détenir nombre de reliques de saints. Avec Sainte-Vaudrue, c'est l'église montoise qui en possédait le plus au XVIIe siècle, selon les inventaires. Au cours de mes recherches, j'ai comptabilisé 46 saints distincts, dont une relique au moins était revendiquée par l'Église. Le chœur de Saint-Nicolas était alors orné de divers bustes reliquaires, bras reliquaires ou phylactères, la plupart en argent, renfermant des ossements de Saint-Pierre, des ossements présumés de Saint-Pierre, Agnès, Agathe, Catherine, Aubert de Cambrai et j'en passe. Paradoxalement, sauf erreur de ma part, l'Église actuelle n'abrite que très peu de reliquaires. Les reliques de saint Adrien, appartenant à la confrérie du même nom et mentionnées dès le XVe siècle, étaient particulièrement vénérées. Il y a d'ailleurs un tableau qui donne l'iconographie de saint Adrien. On avait pour habitude de transporter l'une de ces reliques abritée dans un reliquaire au chevet des malades en danger de mort, et donc parfois à l'hôpital voisin de Saint-Nicolas. Cette profusion de reliques à Saint-Nicolas s'explique sans doute partiellement par le grand nombre de confréries qui avaient leur siège dans les 23 chapelles latérales de l'église, un trait qui est véritablement emblématique de ce sanctuaire. Une confrérie, je le rappelle, était une association de laïcs partageant en commun une activité professionnelle ou une dévotion spécifique. Placées et soudées sous le patronage d'un saint, ces confréries, qui étaient parfois mixtes, promouvaient une entraide et une solidarité matérielle entre leurs membres. Leur rôle social était donc important dans la société ancienne, mais elles participaient aussi pleinement à l'encadrement religieux des laïcs, puisqu'une affiliation à une confrérie impliquait l'assistance à certains offices, la participation à des processions ou la pratique de pèlerinage. Par exemple, les confrères de Saint-Adrien avaient l'usage d'aller annuellement à Gramont, siège du culte du saint dans nos régions. Plusieurs de ces confréries avaient, on le voit encore, leur chapelle particulière dans l'église, avec un autel où le chapelain appointé par la confrérie célébrait office et obit pour les défunts. Je ne vais pas les mentionner toutes, mais les chapelles contiguës de Saint-Aubert, patron des boulangers, et celle de Saint-Hubert, patron des boulangers, illustrent clairement ces confréries à caractère professionnel. Elles sont à gauche en rentrant dans l'église. Tandis que la chapelle de la confrérie de Notre-Dame de Montserrat ou celle de Jésus crucifié attestent davantage des inclinations religieuses spéciales et pas des activités professionnelles. Bien qu'elles soient assez homogènes sur le plan visuel, chaque chapelle est un petit monde en soi, où l'iconographie du saint a été développée. Ces chapelles furent longtemps le théâtre de traditions populaires qui se sont éteintes au XXe siècle. Par exemple, la bénédiction des pains, non pas par les boulangers, mais par les bouchers, qui les donnaient ensuite à leurs clients. Ou le fait que les capitaines de Saint-Fiacre-d'Yon venaient assister à l'office à Saint-Nicolas avant de faire leur tournée dans le village. De manière plus générale, je pense qu'on a vraiment perdu la notion du caractère social des églises, du lieu de rencontre qu'elles constituaient. Sous l'Ancien Régime,
Ces églises étaient parfois de véritables ruches avec beaucoup de passages. Plusieurs messes s'y déroulaient parfois en même temps, au maître-autel et dans la chapelle latérale. Des mendiants y demandaient l'aumône, des enfants y jouaient, ce qui nécessitera plus tard d'introduire la fonction de Suisse, une fonction qui est attestée au XIXe siècle dans cette église, en charge de faire un peu la police à l'intérieur du sanctuaire. J'aborderai rapidement l'étendue de la paroisse de Saint-Nicolas en partant d'une carte, à ma connaissance inédite, une carte dessinée en 1789, juste avant la Révolution française, et conservée aux archives générales du royaume, qui montre probablement un état ancien du découpage des paroisses. Sur celle-ci, on constate que le territoire de la paroisse Saint-Nicolas, colorié en jaune pâle, est vaste et qu'il ne se limite évidemment pas à l'intramuros montois. Au contraire, la plus grande partie de la circonscription se trouve à l'extérieur des remparts et se prolonge jusqu'aux confins de Saint-Symphorien, de Spienne et d'Avray. Il englobe ce territoire paroissial, entre autres l'actuelle bascule, appelée alors le Petit Versailles, la chaussée du Reux jusqu'au bois d'Avray, le Mont Panisel. Bref, un rayon d'environ 4 km si l'on prend l'église comme centre de référence. Une certaine ségrégation sociale existera d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle entre les paroissiens de l'intramuros montois et ceux du dehors. J'ajoute que, suite au réaménagement territorial des paroisses qui intervint entre 1803 et 1815, durant la période française, des litiges survinrent entre la paroisse Saint-Nicolas et la paroisse Sainte-Élisabeth pour posséder dans leur circonscription l'une ou l'autre rue. La rue du gouvernement et la rue des passages font ainsi, à cette époque, l'objet d'âpres débats avant de réintégrer la paroisse Saint-Nicolas. J'en viens à ma toute dernière partie, celle de l'art. L'église Saint-Nicolas est un extraordinaire réservoir d'œuvres artistiques pour qui prend le temps de parcourir les diverses chapelles latérales et de scruter les 1000 détails du maître-autel, des stalles et autres boiseries. Elle est truffée de symboles, d'allégories, de personnifications. Par exemple, les bustes de Sainte Cécile et du roi David, incarnant la musique sacrée, qui soutiennent la tribune de l'orgue, ou la représentation des vertus au-dessus des portes latérales. Vous ne la voyez peut-être pas d'où vous êtes, mais force et tempérance de ce côté-ci, et de ce côté-là, on a la prudence et la justice. Même si certaines œuvres sortent du lot par leur qualité, c'est cependant véritablement l'homogénéité de l'intérieur et du décor baroque qui frappe le spectateur. Cette cohérence, elle ne vient pas du hasard. Elle résulte en fait de la décision en 1797 du curé de la paroisse, Charles Ardampont, de prêter le serment de soumission aux lois de la République française. Cela permit au culte de se poursuivre dans l'Église et cela évita surtout les confiscations de mobilier que connurent les autres églises, comme Sainte-Vaudrue par exemple, parce que leur curé avait refusé de jurer allégeance à la Constitution républicaine. L'intérieur de notre Église a donc gardé son mobilier et son atmosphère, je dirais presque son âme, du XVIIIe siècle, malgré quelques ajouts au XIXe siècle. Ce qui en fait un véritable joyau de l'art baroque, typique de la réforme catholique qui suivit le Concile de Trente. Décor foisonnant, surchargé, diront certains,
exaltation de l'Église et de ses saints par un visuel solennel, rendu ardent des émotions et des passions, ainsi que des mouvements, jeux de couleurs et de perspectives. À Saint-Nicolas, on est dans du baroque tardif, déjà matiné de classicisme, contrairement par exemple à l'église Saint-Loup à Namur, plus ancienne et plus pure au niveau du baroque. Mais ici même, le baroque met en œuvre une scénographie visuelle visant à insuffler le grandiose, tout en rappelant le dogme. Notons que cette esthétique ne fut pas toujours appréciée. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, en pleine époque romantique, le montois Charles de Béthigny raille l'intérieur de Saint-Nicolas, d'une rare pauvreté d'ornementation architecturale, c'est selon ces termes. Et il conclut, c'est vulgaire au possible. Oui, certes, le baroque est particulier, mais il est le reflet d'une époque et possède ses codes et ses objectifs. Et il a véritablement joué sur la notion de spectacle visuel apte à frapper les esprits et à capter les âmes. Idéalement, une visite itinérante dans l'église s'imposerait pour découvrir toutes ces richesses artistiques. Ce n'est pas possible ce soir et j'ai donc fait un choix de pièces ou de détails que je présenterai très rapidement en espérant vous donner l'envie de revenir et d'observer par vous-même ces œuvres. Le maître-autel, j'ai bien fait de prévoir une photo puisqu'il est caché. Le maître-autel, qui reflète bien les notions de grandeur, de gloire et de rayonnement, illustre parfaitement le programme baroque. Offert par la confrérie de la Sainte Trinité, dont le but premier était de racheter les prisonniers chrétiens détenus surtout par les barbaresques, c'est-à-dire les pirates musulmans qui écumaient la Méditerranée. Et on sait que certaines personnes de la région, des habitants, ont été rachetés, c'est assez étonnant, par cette confrérie au fin fond, enfin, sur les côtes du Maroc. Eh bien, cet autel, ce maître-autel offert par la confrérie de la Sainte Trinité combine l'évocation de l'histoire de Saint-Nicolas, patron de l'Église, avec la représentation des deux fondateurs de l'ordre des Trinitaires, Jean de Matha et Félix de Valois, donc de part et d'autre du maître-autel, et évidemment la figuration de la Trinité qui surmonte l'ensemble. L'orchestre angélique, à savoir les 14 angelots musiciens sculptés vers 1755 par Charles-Alexandre Fonson, est un véritable joyau, évidemment, de l'Église. Les uns jouent des instruments anciens, violon, harpe, et ici le serpent, un instrument qui a tendance à réapparaître. Moi, j'en ai vu un récemment dans un orchestre. Les autres anges qui en sont dépourvus illustrent sans doute le chant sacré. Donc ces poutis potelés en chêne sont une des curiosités les plus spectaculaires de l'Église, mais on doit aussi au même sculpteur, Fonson, les beaux panneaux sculptés surmontant les 15 stalles, ainsi que les parements de colonnes, comme la sublime évocation de la résurrection, à droite sur l'écran, peut être inspirée par la sculpture similaire exécutée par Jacques Dubreuc dans la collégiale. Pour la petite histoire, sur l'un des panneaux des stalles, la tradition veut que Charles-Alexandre Fonson se soit représenté au travail. La chaire de vérité, qui est sur votre gauche, mérite elle aussi l'attention. C'est une véritable dentelle de bois sculptée en 1780 par Alexandre Guienne, celui-là même qui réalisa l'actuel quart d'or.
Ici aussi, tout n'est que symbole. Autour du médaillon de Saint-Nicolas, on devine des allusions à l'Ancien Testament, comme le bâton de Moïse, au Nouveau Testament, le calice, et aux vertus, l'espérance et la foi. Signalons encore la masse de la paroisse en argent, emblème figurant Nicolas sauvant les trois enfants du Saloir, qui date de 1772 et défile chaque année à la procession. Les fonts baptismaux de 1389 que j'ai mentionnés, mais plusieurs tableaux aussi. L'Église en compte une cinquantaine. Alors, j'en ai choisi un qui vient d'être restauré remarquablement. C'est celui figurant la Vierge, les Saintes Catherine et Marie-Madeleine, instruisant un frère dominicain sur la manière de peindre Dominique de Soriano, un bienheureux bénédictin. C'est une peinture anonyme du XVIIe siècle. Parmi les trésors patrimoniaux méconnus, il faut aussi relever la collection de 75 textiles destinés à habiller les statuettes de la Vierge. Ils ne sont pas très anciens en soi, entre 1880 et 1940, mais entièrement faits à la main. Ils témoignent d'un art et d'usage populaire attachant qui commence à être redécouvert. Et dans le beau livre de la Maison de la Mémoire, Déborah Lomoro, qui est présente ici, en a fait une très belle étude. Toujours dans la catégorie des textiles, on ne saurait omettre de mentionner les 4 superbes vêtements liturgiques, une chape, une dalmatique et 2 chasubles, ornés de danses macabres. Ces velours noirs datent de la seconde moitié du XVIe siècle et constituent des témoins véritablement uniques dans la paramantique de nos régions. Paramantique, terme un peu technique pour désigner la science des ornements liturgiques. Il s'agit d'ornements liturgiques pour les prêtres, portés lors des funérailles, qui rappellent, comme le thème de la danse macabre, la vanité des choses humaines à l'heure de la mort, comme à droite ce pape mené par un squelette. De l'ombre, finissons par la lumière et terminons par un vitrail, celui figurant une personnalité illustre liée à l'Église, à savoir le musicien Roland de Lassus. Le vitrail de la chapelle Saint-Agapite, à droite dans l'église, le représente en prière au pied de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Ce vitrail fut spécialement créé en 1894 pour le 3e centenaire de la mort de Roland de Lassus, qui fut enfant de chœur à Saint-Nicolas autour de 1540, même si les sources sont très maigre à ce sujet. Voilà donc, c'est un choix, quelques pièces de verre, de tissu, d'argent, de pierre, de toile et de bois qui illustrent la grande diversité des décors et des trésors de notre Église. J'arrive au terme de ce périple à travers les âges. Retracer 800 ans en 1 heure n'est pas simple et j'ai certainement oublié des choses. Ce que j'ai surtout voulu vous montrer, c'est la variété des angles d'approche possibles et plus encore la densité historique, la densité artistique de ce lieu et la multiplicité des destinées humaines qui s'y sont croisées. Confrères, artistes, prêtres, architectes, musiciens, simples paroissiens. Avec Sainte-Vaudrue, Mons possède un prototype exceptionnel d'architecture gothique, un monument de pierre à l'élévation pure. Mais, avec Saint-Nicolas, la ville a un autre joyau,
fait de briques, de boiseries et d'une multitude de symboles qui méritent assurément plus que de l'intérêt, mais même une certaine passion. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'il y a un micro portable qui est disponible et donc certaines questions peuvent être posées. C'était clair comme de l'eau de roche. Donc c'est une conférence donc, que j'ai accepté de donner il y a 1 an. Je me rappelle de notre rencontre. On cherchait un café, on ne trouvait rien pour s'asseoir. On s'est finalement assis comme des malheureux sur une pierre. C'est une conférence que j'ai dû travailler, malgré ce délai, que j'ai travaillé rapidement au mois de septembre, ici ces jours-ci. Et donc, ça a été vraiment un casse-tête de voir comment, je vais dire, présenter cette richesse historique, artistique de l'Église, cette longévité aussi. Donc tout ça, ce sont des choix qui ont été faits. Je me suis un peu laissé guider, je ne veux pas dire par l'Esprit Saint, je n'oserais pas, mais voilà, il y a certainement des points que je n'ai pas abordés. Et alors, au niveau des œuvres d'art, il y a tellement à voir. Il y a tellement à voir. Et je suis content qu'on la voit aussi le soir, parce que le soir, elle est différente de la journée. Et je dirais même, si je puis me permettre, qu'en améliorant encore un peu l'éclairage des chapelles latérales, comme ça a été fait par exemple à l'église Saint-Loup à Namur, qui est un véritable bijou baroque, eh bien, il pourrait y avoir une atmosphère encore plus incroyable dans cette église, qui est déjà magnifique. Hein, donc, je ne suis pas en train de donner des ordres, hein, loin de là. Je suis bruxellois, hein, ne l'oublions pas. Mais non, vraiment, c'est une église où il faut revenir le jour, le soir, si c'est possible, et se balader. Et il y a quantité de perspectives différentes autour du chœur, notamment. Quantité d'axes. Pour les photographes, c'est un régal aussi. Hein. Oui ? J'entends. C'est une observation tout à fait pertinente, c'est très juste. Moi, je pense que, en fait, c'est vrai que normalement les églises sont orientées vers l'Est, mais le côté pratique a souvent joué de manière importante.
Et je crois que c'est en quelque sorte l'axe de la rue d'Avray qui est antérieur, qui existe depuis l'hôpital Saint-Nicolas et même avant le XIIe siècle, qui a en quelque sorte dicté l'orientation de l'église. Plutôt que d'en faire une église qui aurait été parallèle, par exemple, sur toute sa façade à la rue, eh bien, on a voulu mettre le pignon, l'entrée, à front de rue, comme l'a été d'ailleurs l'hôpital. Donc je crois là que ce sont des considérations très pratico-pratiques qui expliquent cela. Bien sûr, on n'a pas de documents, hein, donc il faut savoir, parfois les gens pensent qu'on a beaucoup de documents pour le XIIe, XIIIe siècle, on n'en a pas tellement, et donc il y a quand même beaucoup d'hypothèses dans ce que j'ai dit. Donc cette église qui se superpose à une précédente qui était de la même orientation, on peut croire que l'église de 1416, donc qui a brûlé, succédait elle-même à une autre église plus petite qui était de même orientation et qu'on a conservé cette orientation pratique dictée par l'axe de la rue d'Avray. C'est comme ça que je vois les choses. Oui ? Je n'ai pas prêté attention. C'était sur une des... Oui, je crois que c'est la classe de Braun, hein, du XVIe siècle. Et la... Oui, oui. Le fossé du diable. Donc ça, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça au XVIIIe siècle. Je n'avais jamais entendu parler. Le fossé sur le plan, oui, c'est un toponyme que je n'avais jamais entendu. Et donc c'est sur un autre plan que vous avez vu, hein ? Oui. C'est celui-ci, hein ? Non, je crois que c'est simplement la gravure est difficile à lire, mais il a simplement été indiqué Saint-Nicolas en dessous de la représentation de l'église. Mais ce n'est pas une rue Saint-Nicolas. La ruelle de l'Âtre et la rue des Groseilliers sont attestées dans des comptes dès le XIVe siècle. Donc, il n'y avait pas de rue Saint-Nicolas. C'est vraiment la désignation de l'édifice. Je crois qu'il est ici, il me semble. Si. Mais voilà, on ne le voit pas vraiment. Donc, la porte d'Avray n'était pas dans l'axe de la rue d'Avray. Hein. La porte d'Avray était légèrement décalée. Donc la porte d'Avray est, je pense, ici. Mais on ne voit pas sur le plan. Et alors la rue de la Biche, je l'ai dit, est une création, entre guillemets, relativement récente, puisqu'elle a été percée seulement en 1534. Donc avant, on a la rue d'Avray qui est vraiment l'axe, hein, un axe très ancien. Serge Guist aurait peut-être même trouvé, puisqu'il était le tenant d'une stratigraphie, enfin de la ville dictée par un possible camp romain. C'est un axe très ancien, et donc la rue de la Biche est une ouverture récente. Bien sûr, toutes ces gravures, celles-ci, ne sont pas strictement
exact et conforme à la réalité, hein. Il faut savoir donc que c'est une gravure qui est faite par un Allemand dans un atlas publié à Francfort, je crois, vers 1560 ou 1570. Et donc, lui-même, Augenberg, se base probablement sur des gravures ou des esquisses plus anciennes. Mais donc, naturellement, ces gravures, il y a une marge de distorsion par rapport à la réalité, hein. Mais c'est tout ce qu'on a. Donc, j'ai montré le plan de Deventer, on retombe toujours sur lui, mais c'est la plus ancienne représentation de monstres qu'on connaisse jusqu'à présent. Une découverte n'est pas exclue, mais jusqu'à présent, vraiment, on n'a rien de plus ancien. Oui, oui. Donc ça n'a pas changé. Et à ma connaissance, elle n'a pas porté d'autres noms. Avec plaisir. Oui? Je n'ai pas compris tout à fait la question au niveau de Louis. Je me fais vieux. Donc le micro ne fonctionne pas? Ah. Est-ce que vous pouvez peut-être vous approcher un peu et... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Non. À ma connaissance, il n'y a pas de lien, mais c'est quand même étonnant. Donc l'histoire des hôpitaux, c'est évidemment très, très riche et très, très long à faire. Mais donc, après la Révolution française, il y a la création de l'hôpital civil en 1805, du côté du rivage, donc dans les anciens bâtiments en tout cas sur l'ancien terrain du Val des Écoliers. Et là, on a un gros hôpital qui est pour la première fois construit. Saint-Joseph, je ne sais pas exactement la date d'institution. À mon sens, ça doit être le XXe siècle. Je sais simplement que l'hôpital civil déménage à un moment donné vers ce qui était auparavant l'hôpital Saint-Georges et qui est devenu Ambroise Paré. Donc il y a quand même un pôle hospitalier qui demeure, mais il n'y a pas de lien direct entre l'hôpital Saint-Nicolas et l'hôpital Saint-Joseph. Oui? Alors, c'est une bonne question et je saute sur l'occasion parce que moi, je n'y ai jamais été et j'aimerais bien y aller. Donc, je sais que dans la ruelle de l'Âtre, donc actuellement, mais les Montois me contrediront ou confirmeront, derrière le chevet, actuellement, c'est un terrain vague, hein, je pense, ou un jardin. Mais ce n'est pas bâti. Ce n'est pas bâti. Seulement sur quelques mètres? Ah oui. Ah oui, moi je pensais, c'est parce que en préparant donc sur Google Maps, j'avais vu donc les photos satellites qui laissaient voir un terrain quand même relativement vierge d'habitation, mais je dirais sur une dizaine de mètres au moins. Mais je n'ai pas vu, donc en profondeur. D'accord. Oui. Non, le cimetière, Oui.
Oui. Les abords de l'église sont véritablement aussi encore à prospecter. Et là, je suis un peu incompétent, mais par exemple, on disait souvent que cette porte-là, par exemple, c'était la porte qui donnait, qui était un moyen de communication entre l'église paroissiale et l'hôpital Saint-Nicolas. Je sais aussi qu'il y avait non pas une ruelle, mais quand même, il n'y avait pas de véritable bâtiment accolé de ce côté-là. Oui. Il y en a? Il y en a? Il y a encore un espace. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. Donc on me montre Google Maps et moi j'ai l'impression que c'est quand même un vaste espace quand même. Enfin, mais ça a peut-être été bâti entre-temps. Ah, d'accord. Oui. Oui. D'accord, voilà. Ok, mais voilà, là je suis limité pour répondre et tout. Même si j'ai une tante qui habite la maison de la ruelle de Lattre, côté droit, donc la première maison en allant par là, et donc là j'ai déjà été dans son jardin, mais je crois là qu'on n'était pas véritablement dans l'ancien cimetière. Non. Voilà, voilà. Encore une dernière question pour la route? Non. Oui. Je sors de la ville de Mons et je pars de Spienne. Il y a une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Lombay. Est-ce que vous avez une explication? À la bascule? Je ne sais pas. Donc je ne saurais pas répondre à brûle-pourpoint, mais je peux regarder. Monsieur... Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que monsieur... Comment s'appelle-t-il? Monsieur de la... Il a co-signé un livre il y a une dizaine d'années sur Spienne. Voilà. Oui. Ah oui. Mais je pourrais facilement regarder, mais les chapelles mariales sont tellement nombreuses dans nos régions et remontent parfois à très loin, mais ça serait assez simple pour moi de regarder dans les dictionnaires. La bibliothèque des Bollandistes a énormément de livres dans ce domaine, et donc je pourrais regarder. Mais peut-être m'envoyer un mail pour me rappeler. Donc, vous tapez mon nom et un mail, et je vous répondrai volontiers. Surtout que l'année passée, j'ai travaillé sur un relief de Spienne, qui est probablement la sculpture la plus ancienne de la région, qui est un relief de 1170, qui se trouve actuellement dans l'église, et qui est un fragment de fonds baptismaux en pierre de Tournai. Et en fait, ce fragment passait pour perdu, mais en fait, il avait été mal référencé par l'IRPA, mal remis à la suite d'une exposition en 1956, et avec Étienne Pourbet, eh bien, on a pu le localiser et j'ai pu l'étudier. Donc, Spienne, venant d'Ion, mais familier et cher aussi. Donc, envoyez-moi un mail. Merci à François pour ce bel exposé. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence et bonne fin de soirée à tous. Alors, merci.